If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. I'm not family. No. Your cargo. And I believe, 'cause I can see our future days. Days of you and me. Alors comme ça, il n'y a pas assez de violence hein, dans Last of Us? Oh là là! Ah non, c'est vrai que c'est jovial et convivial et festif, hein. Je vais paraphraser Ian Malcolm. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou, et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle review, épisode 5 de Last of Us. Je savais que ce serait très compliqué parce que, effectivement, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. France Gall, on a encore une fois 432 ans. Tout ce qui concernait les travaux autour d'Henri et Sam ont toujours été l'un de mes segments favoris dans le jeu vidéo. Que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ce soit pour l'impact de sa fin, que ce soit pour tous les segments que tu vas avoir avec eux qui sont parmi les segments de gameplay, d'études de personnages et puis même de jeux en règle générale extrêmement puissants. C'était l'épisode que j'attendais le plus et sur lequel je misais énormément puisque jusque maintenant, vous le savez effectivement, hein, maintenant je pense qu'on commence à le comprendre, je suis un énorme vendu effectivement de HBO et de Last of Us, hein, je suis payé très cher, évidemment non objectif et qui a une grande tendance au wokisme. Enfin, visiblement, quand je lis certains commentaires, c'est bien, je me découvre un petit peu tous les jours. Mais dans ma grande non-objectivité, hein, j'aime beaucoup Last of Us. J'aime énormément ce qu'il nous propose jusque maintenant, et je sentais que ce calme avant la tempête, je sentais que ce, non pas manque de violence, parce qu'il y a des choses qui sont parfois suggérées, qui peuvent être très violentes, il y a des choses qui des fois dépassent le non-vu et le non-dit, qui sont encore plus violentes, mais j'attendais de voir où est-ce qu'ils allaient nous emmener sur un épisode typique comme celui-là, qui est un épisode où effectivement la violence devait être viscérale, grandiose aussi dans sa mise en scène par rapport à énormément de points, notamment l'apparition des colosses. Et puis, le climax autour d'Henri et Sam. C'est évidemment, pour moi, le meilleur épisode qu'on a eu jusque maintenant, ne serait-ce que pour sa scène finale, même s'il n'est pas exempt de 2-3 petits défauts, et encore défauts, c'est vraiment pour être tatillon, disons plutôt 2-3 petits éléments qui auraient pu être améliorés ou que j'aurais tout simplement créés. Mais globalement, quelle gifle, quelle claque. Je pensais pas, pour être tout à fait honnête avec vous, avoir les larmes aux yeux pour quelque chose que je savais déjà qui allait se produire, notamment Henri et Sam, ça a été le cas. C'est vrai que c'est une série qui plaira pas à tout le monde, c'est vrai que c'est une série très particulière qui prend des directives différentes par rapport au format et par rapport à la création originale, mais je suis fier en fait de Last of Us. Je suis fier d'avoir grandi avec ça, je suis fier d'avoir une adaptation comme ça. La qualité d'une adaptation d'un jeu vidéo, on le dira jamais assez, mais étant donné tout ce qu'on a eu depuis des décennies maintenant qui était ô combien médiocre, réussir à pondre un épisode comme ça, je suis désolé, je l'ai trouvé fantastique. Et alors c'est con, effectivement, je suis payé par HBO, c'est bien connu, je suis pas objectif, c'est bien connu, et je suis même à tendance woke, mais bordel, en fait, je le revendique clairement, hein. Je suis en adoration devant cette série. Bref, commençons maintenant cette petite review avec évidemment le focus autour d'Henri et Sam en format flashback. On va découvrir un petit peu l'évasion d'Henri et Sam et déjà la recherche d'Henri et Sam 10 jours avant sa première rencontre avec Joël. Je trouve que c'est plutôt intéressant puisque déjà, on va beaucoup plus accentuer l'empathie que le spectateur va avoir, qu'il soit néophyte ou vis-à-vis du jeu vidéo pour Henri et Sam, qu'on n'avait pas du tout, là pour le coup c'est encore une liberté d'expression totale de Mazin et Druckmann. On les redécouvre ici par le médecin qui a été tué par Caitlin, donc on fait effectivement comme un puzzle, s'embriquer un petit peu toutes les narrations pour permettre aux spectateurs de mieux les comprendre. Et il y a une scène qui m'a beaucoup touché et qui justement est vachement intéressante pour sa rencontre avec Ellie par la suite, c'est la scène où Henri va peindre sur les yeux justement de Sam pour lui donner un petit peu le look du super-héros qui dessine très régulièrement. Dessiner des super-héros, dessiner toutes ces choses-là, c'est vachement bien déjà parce que ça donne ce côté encore plus insouciant, ça donne ce côté enfantin qui manque cruellement à un univers post-apocalyptique et qui est amené déjà par Ellie. On comprendra tout de suite beaucoup plus l'amitié et l'empathie que vont avoir Sam envers Ellie et Ellie envers Sam, surtout à la fin, de par ce prisme-là. Ça donne encore un peu plus d'insouciance, ça donne encore cette idée que on est dans un monde où on a encore possiblement le droit à l'évasion. Et c'est d'autant plus intelligent qu'effectivement, ce rapport au dessin, à la bande dessinée, on le découvrira par la suite avec Ellie, qui justement découvrira pour la première fois Savage Starlight, qui est le comics de prédilection de l'univers de Last of Us, qu'on peut collecter avec Joël justement pour faire plaisir à Ellie. Ils vont le découvrir ensemble, ils vont en parler, et on aura encore une fois ce lien à l'innocence, ce lien à l'insouciance, ce lien à l'enfance qui sera mis par le prisme du dessin, de la bande dessinée entre Ellie et Sam.
c'est proposé déjà avec Sam et Henry à part entière avant, je trouve ça très intéressant, et ça va permettre un petit peu plus de découvrir les personnages, d'autant plus quand c'est fait avec tendresse, douceur et fraternité dans un monde, et ici dans des groupes de survivants qui en sont très éloignés. L'accolade des deux frères, par exemple, te touche tout de suite en à peine 10 minutes d'écran, c'est fort. Même aussi du côté de Caitlyn, où on découvre justement le pourquoi de la situation, pourquoi finalement cette résistance existe. On se doute aussi par le prisme de certains personnages que c'était pas forcément quelque chose de négatif à la base. On peut plus ou moins penser qu'à partir de la mort de son frère, elle a peu à peu basculé dans la folie, vis-à-vis justement de cette résistance face à la Fedra, qui sont eux les véritables fachos, hein. On utilise même des mots comme collaborateurs, etc. Il y a vraiment quelque chose qui ressort encore une fois d'un côté un peu dictatorial, un peu camp de concentration, voilà, un petit peu exécution sommaire, qui justement est très intéressant, puisque si globalement on ne passe pas énormément de temps autour du personnage de Caitlyn, on se doute un petit peu que c'est le personnage qui ne voulait pas du tout devenir comme ça, qui a fini par devenir l'ennemi qu'elle redoutait. Puisque elle aussi, elle va vouloir exécuter tout le monde, tous les collaborateurs s'ils donnent pas un petit peu leurs informations. Et on comprend forcément beaucoup plus sa vendetta. Alors ça, c'est plutôt dans la deuxième partie de l'œuvre, une fois les flashbacks terminés, mais on va en apprendre plus sur le pardon, sur la difficulté ou tout simplement l'utilité d'être pardonné. C'est des thèmes assez vite expédiés, mais forts, humains et qui apportent à ces factions inconnues dans les jeux. Pour le coup, c'est vrai que je pense, comme je le disais, qu'ils sont beaucoup plus mis au service d'Henry et Sam, beaucoup plus que pour eux-mêmes. C'est un petit peu une péripétie, voilà, narrative. C'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de découvrir un petit peu toute l'histoire de la Fedra et puis des camps de résistance, des camps de rebelles. Voilà, ça apporte quelque chose en plus au lore. Et c'est là qu'on va arriver dans la rencontre entre Henry, Sam, Ellie et Joel. Et alors, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler autour de ces quatre personnages. Et la première chose que j'ai envie de saluer, c'est l'acting exceptionnel des deux comédiens qui font Henry et Sam, dans le phrasé, dans l'attitude, dans le comportement qu'ils ont ensemble et dans le comportement qu'ils vont avoir avec Joel et Ellie pendant 40 minutes, je me suis vu dans le jeu vidéo. Je me suis pas uniquement vu dans le jeu vidéo parce que on a des frissons et voilà, on se dit putain, c'est quand même très fort d'avoir réussi à faire repartir un petit peu ce côté tunnel avec énormément d'easter eggs. On a un dessin sur le mur avec marqué nos protecteurs et marqué Ish. Effectivement, Ish, c'était celui qui nous mettait toutes les petites anecdotes et toutes les petites notes que tu pouvais trouver dans le jeu pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans ces tunnels où effectivement il y a eu des civilisations. Donc on a la référence à Ish, on a, comme je le disais, Savage Starlight, on a les deux gamins qui vont choper une cage de but avec marqué goal et qui vont faire un petit peu de foot, ce qu'on peut faire in-game dans le jeu. Enfin voilà, il y a énormément de choses comme ça qui sont des easter eggs intéressants. On pourrait pourquoi pas reprocher ou en tout cas être frustré, ça je peux l'entendre, qu'il n'y ait pas de scène d'action dans les tunnels, parce que dans les jeux, ça fait peut-être partie d'une des meilleures scènes de gunfight possibles. Étant donné ce qu'ils ont fait après, je pense que c'est pour me faire monter la tension crescendo et le climax, d'autant plus que la scène du sniper de nuit, c'est encore plus intéressant, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'il y a une telle alchimie entre ces quatre acteurs que je savais que l'issue était inéluctable avec Henry, Sam, etc. Je savais qu'ils allaient y rester, à moins, voilà, qu'ils prennent à partie le spectateur et que Mazin et Druckmann décident de faire autre chose, ce qu'ils ont déjà montré à maintes reprises, notamment avec Bill, mais sur quelque chose d'aussi impactant, j'avais du mal à imaginer qu'ils allaient laisser soit Henry, soit Sam survivre, parce que là, c'est vraiment un point essentiel du jeu. Et c'est vrai que les faire s'entendre aussi bien dans la narration, dans les dialogues, dans les mimiques, dans les gestuels, notamment entre Ellie et Sam, où il y a énormément d'empathie et de douceur qui ressurgissent. Et je trouve le choix du cast aussi qui est vachement pertinent, parce que là, pour le coup, on a véritablement l'impression d'être dans le jeu. Moi, j'ai trouvé ça très fort. Mention spéciale aussi, bien sûr, au duo Joel-Henry, dont on travaille un vécu assez similaire. Ils ont une belle osmose et quelques moments comiques bienvenus, notamment par le jeu de Pedro Pascal. Et effectivement, quand t'arrives dans les tunnels et que t'as cette reconstitution, peut-être un petit peu moins lugubre et un petit peu moins sombre, ça aurait gagné peut-être à avoir une photographie un petit peu plus délabrée quand même, mais tu retrouves effectivement toute cette aura, toute cette envie, finalement, de la part de Druckmann et Mazin d'avoir un respect quasi religieux quand même pour l'œuvre originale, et pour toi, en tant que joueur, c'est super. Alors effectivement, t'as peut-être un petit peu la frustration de ne pas en voir plus à ce niveau-là, au niveau des gunfights, mais bordel, qu'est-ce qu'ils nous mettent ensuite? C'est là aussi où je dis, effectivement, des fois c'est bien de faire monter la sauce sans avoir besoin de violence et en se disant, tiens, regarde, là il y avait des gunfights et on va pas la mettre, on va te faire attendre un peu, on va faire monter petit à petit la tension. Mais si vous me faites monter la sauce pour avoir ça, photographie extraordinaire, pellicule
ô combien chaude. La première apparition de tous les infectés, le plan est long, il est vraiment long, et ils arrivent sur la caméra, t'as l'impression d'être totalement submergé, le regard des protagonistes qui sont totalement perdus, enfin vraiment, notamment vis-à-vis de Caitlyn et puis de son bras droit, où tu te dis, putain mais c'est pas possible, ça y est, ils le savent, que c'était absolument pas ce qu'ils voulaient réveiller. Là aussi, on critiquait l'épisode 4 alors que ça nous mettait déjà un peu dans l'ambiance de calme avant la tempête avec les colosses, preuve qu'on a eu une volonté de double épisode, hein, limite. Encore une fois, dans cette scène-là, il y a une montée crescendo avec le discours de Caitlyn, avec des thématiques qui peuvent aller en profondeur, puisque on sait que Henry s'en veut d'avoir balancé quelqu'un qui était son ami, qui était le frère de Caitlyn pour sauver son frère. Tu vois, il y a des questions humaines aussi là-dedans. Le frère, il a une leucémie, qu'est-ce que tu ferais pour tes proches ? Qu'est-ce que tu ferais pour sauver la personne que t'aimes? C'est tout l'arc narratif de Last of Us. C'est l'arc de Joel et Ellie, c'était l'arc d'Abby, c'est l'arc de tout Last of Us. Qu'est-ce que tu serais capable de faire pour sauver la seule personne qui compte pour toi? Et c'est vachement fort d'en arriver là, finalement, par ce prisme-là. Et cette scène, cette montée en tension où ça grouille de partout, ça fourmille de détails, de claqueurs, d'infectés de partout, ils prennent éventuellement des risques, parce que là, comme disent plus que c'est violent, il y a aussi la violence, comme je le disais dans le non-dit, d'avoir une gamine de 7-8 ans qui va avoir des trucs, des mouvements de corps presque horrifiques, avec une tête de claqueur pas encore terminée, etc., qui va finir par buter l'antagoniste principal. C'est l'un des... Allez, c'est peut-être 2 petits défauts que je pourrais donner. J'avais cité 3 défauts, hein. C'est 2 petits défauts des 3 que je vais vous donner. Je trouve que ça manque d'impact, la mort de l'antagoniste principal, et ça me fait me dire que ce groupe-là a peut-être manqué un peu d'impact, à part juste pour travailler Henry et Sam, parce que c'est vrai qu'étant donné tout ce qu'on avait fait vis-à-vis du personnage, je pense qu'il manque quelque chose, il manque un peu d'écriture, il manque peut-être 20 minutes dans l'épisode d'avant, ou 20 minutes dans celui-là, pour qu'on aille encore plus en profondeur sur le personnage de Caitlyn. Là, je trouve que c'est vrai que sa mort est un peu trop expéditive, et ils ont fait Sam sourd. J'aurais aimé que ça serve à quelque chose d'un point de vue en fait de mise en scène et de réalisation. Là, c'est vrai que c'est bien pour retranscrire un petit peu plus d'émotion et pour être un petit peu plus dans quelque chose de contemplatif, notamment sur le discours final avec Ellie, pour que ce soit un petit peu plus lent. Pareil vis-à-vis de son frère. Maintenant, si on avait eu la même scène avec ne serait-ce qu'une minute, aucun bruit, et simplement tout ce qu'il y a autour de Sam, un peu comme le faisait le film Sans un bruit par exemple, pourquoi pas en plan séquence, ça aurait été encore plus marquant et ça aurait montré l'idéologie même d'avoir quelqu'un qui est sourd. J'aurais trouvé ça vachement mieux, mais on va pas chipoter, la scène est extraordinaire, dès de toute façon l'apparition du sniper. Et c'est tout ce qu'on pouvait attendre jusque maintenant de la série qui effectivement avait laissé de côté un petit peu la violence pour de l'amour, pour de la violence dans le non-dit, dans le suggéré, pour du développement de personnages, pour de la poésie. Là on y était. On était dans l'horreur, on était dans la violence, on était dans le colosse qui fait son putain de finishing move sur le bras droit de Caitlyn. Un colosse dont le costume maquillage aura coûté 500 000 $ à lui seul, quand même c'est énorme, limite j'aurais voulu le voir plus en pratique qu'en CGI vu la beauté du bordel. Et puis justement le côté terrorisé de Caitlyn qui est en premier plan, puis derrière celui-là qui va finir par mourir avec Caitlyn qui s'en va, je sais pas, je trouve qu'en termes de mise en scène c'est encore plus intéressant que si on avait fait un gros plan comme dans le jeu vidéo. Alors oui, c'est de l'art de savoir prendre son temps pour faire monter la sauce, pour ne pas mettre de scène d'action dans le tunnel, pour en arriver à cet instant précis. Et je trouve que, voilà, d'un point de vue photographique, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue d'iconisation aussi de la première arrivée du colosse, c'est de nuit. Et l'environnement, évidemment, nocturne coïncide beaucoup plus avec les infectés, les colosses, etc. Et puis, pour avoir une belle photo, c'est vachement plus agréable. Bah, c'est réussi. Et ça nous emmène tambour battant vers la scène tant attendue, donc les morts d'Henry et Sam. Alors nous, en tant qu'anciens joueurs des JV, je pense qu'on sera un petit peu plus impacté dès le début, alors que pour le néophyte, ce sera beaucoup plus surprenant. Disons qu'en fait, c'est une scène en demi-teinte. La première teinte, ce sera celle du joueur, qui va avoir les larmes aux yeux très vite, parce qu'on sait que c'est inéluctable. Et il y a tellement de choses, en fait, poétiques, qui sont des nouveautés apportées, du style, par exemple, mettre le sang d'Ellie, voilà, Ellie qui va prendre soin de lui, qui va mettre son sang sur la plaie, on se dit peut-être pourquoi pas, est-ce qu'il va survivre? Et puis je trouve que c'est encore ce côté vraiment le cœur sur la main d'Ellie, le discours sur la peur, etc. Ça emmène à quelque chose qu'on sait inéluctable, mais c'est tellement plus dur à regarder parce qu'effectivement on va beaucoup plus dans la psyché des personnages et dans la poésie. Moi je vous avoue que j'ai eu les larmes aux yeux au moment de cette scène-là et pendant un petit moment parce que je savais que ça allait être inéluctable. Et l'acting d'Henry, quand il voit que son frère est mort, qu'il dit « Sam, Sam, qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, j'en ai des frissons rien que d'en parler, hein, mais je vous dis, c'est dur. C'est dur. Et alors, la deuxième teinte, c'est pour celui qui n'était pas au courant, qui se prend ça dans la gueule. Vous me direz dans le chat, justement, dans les commentaires ci-dessous, ce que vous en avez pensé. Mais pour celui qui n'a pas joué au jeu, putain, c'est tellement bien ficelé. Troisième point, peut-être que je trouverais un tant soit peu, c'est pas un point négatif, mais peut-être, allez, quelque chose que j'aurais peut-être modifié, j'en serais resté aux jeux vidéo.
après le départ donc de Sam dans l'au-delà, et puis le suicide de Henry, moi je me serais arrêté là. Cut, hop, terminé, avec la musique Fuel on Fire, je crois qu'il y a une super belle musique de générique. Et puis voilà, pour laisser le spectateur dans le... Ah la vache. Alors il y a un plan qui est beau, hein, effectivement, où on suggère que Ellie a marqué I'm sorry sur une petite tablette, probablement en direction de Sam, désolé, j'ai pas pu t'aider. Oui, ça c'est bien pour le personnage, mais d'un autre côté, je trouvais ça tellement plus impactant de s'arrêter là, parce que bam, t'es là et tu restes avec toi-même et tu restes avec ta vision du... Ah ouais. Enfin, dans le jeu vidéo, je vous garantis que c'est très dur. Tu t'arrêtes là-dessus et t'as pas cette petite conclusion derrière. T'as juste leur mort, etc. et tu dois faire avec, et c'est très très dur. Effectivement, alors on va me dire, oh là là, mais oui, mais Henry, tu comprends pas, sa mort, elle est hors champ, oh non, on l'a pas vu, c'est pas violent. Ouais, mais là, c'est de la violence psychologique. Je suis désolé, sur le regard de Ellie, qui le voit complètement apeuré parce qu'elle découvre quelqu'un se mettre une balle, bah faut aussi être capable de voir quand le suggéré est vachement plus intéressant. C'était déjà le cas dans l'épisode précédent, et moi j'ai trouvé ça splendide. Vraiment, c'est un épisode que j'ai trouvé... À part le fait qu'ils auraient pu peut-être un peu rajouter le côté sourd dans la mise en scène, à part le groupe de Caitlyn qui était plus faire-valoir et dont je trouve que la mort est expéditive, et à part la petite conclusion voilà, que j'aurais écartée, mais vous verrez que c'est un film, je veux dire, l'épisode est à 19,5 sur 20, c'est du grand de Last of Us. Et c'était à la hauteur de ce que j'attendais. Frustration hormis de toute la séquence dans les tunnels que j'aurais espéré plus longue et avec un peu plus d'action. Mais pour ce qu'ils en ont fait après, finalement, c'est totalement pardonné parce que ça a monté le climax crescendo. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre point de vue. De mon côté, bah voilà, vous le savez, j'ai trouvé ça excellent. On va se retrouver pour l'épisode 6 maintenant. Pour nous, ce sera dans une semaine puisque vous voyez cette vidéo le lundi. Mais moi, j'ai regardé l'épisode le samedi, donc dans 9 jours. Donc là, en temps réel, et pas quand vous allez regarder, j'ai 9 jours à attendre. Putain, c'est long, 9 jours. Ma vie n'a plus de sens. Au jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...